Vous m'entendez là? Wow. Ouais, vous m'entendez. Ok. Bon, il y a encore une ou deux personnes qui vont passer la porte, mais c'est pas grave, on va démarrer. Ben, bienvenue pour cette première. J'ai eu envie de proposer une conférence sur la relation amoureuse. Salut, installe-toi. Donc j'ai eu l'idée et l'envie de proposer cette conférence sur la relation amoureuse à force d'accompagner nombre de personnes qui en fait sont réellement en souffrance sur cette question-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comprises et que on a quand même une éducation où on nous amène à réfléchir en binaire, en causalité. À cause d'eux, il se passe ça, ou à cause de moi, il va vivre ça, ou elle va vivre ça. Et c'est pas du tout ça en fait qui se passe, et que si on n'arrive pas à prendre un peu de hauteur, un peu dans la lecture de l'aigle, quoi, en montant un peu, ben on reste coincé dans le causal. Et du coup, si on se définit dans notre causalité, à cause de ceci ou de cela, eh bien, ça donne quoi? Ça donne des victimes. Et personne d'entre nous n'a envie de se vivre victime, et pourtant, ô combien nous le vivons. Donc, la proposition de ce soir, c'est de refaire une lecture un peu de qu'est-ce que la relation, qu'est-ce que l'interaction dans la relation, qu'est-ce que cette question d'amour. Donc, on va parler des filles et des gremlins. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi la vidéo que j'avais fait sur l'émission que j'avais fait sur ABC Talk où j'ai parlé des filles et des gremlins. Bon, je vais redéfinir rapidement parce que ça va être notre base puisque c'est les filles qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe face aux gremlins. Donc, faut que je boive un coup. C'est le trac. Donc, qu'est-ce que la relation? Avant toute chose, notamment dans le couple et dans le rapport amoureux. La relation, c'est une personne plus une autre personne, parce qu'elle va créer du 2, donc c'est 1 plus 1. Et c'est important ce 1 parce que ça sous-entend qu'il faut que la personne adulte, c'est ce qu'on attend de l'adulte, soit debout, verticale, dans sa verticalité entre le ciel et la terre, et qu'elle puisse être disponible pour jouer sa note. Donc là aussi, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est que jouer sa note. Et dans cet élan-là, donc par le 1, puisqu'il est 1, ok, donc là on est un peu en symbolique des nombres, par le 1, il est dans son inspire, dans son idée, dans son engagement. L'autre aussi. Donc ça fait une personne debout dans sa verticalité à côté d'une autre personne debout dans sa verticalité. Et ce sont ces deux personnes-là qui, dans la relation, quand tout est OK et qu'il y a des adultes en face, s'accompagnent. Souvent, ce qui se passe, ce que je constate en fait, beaucoup, ce que j'ai pu accompagner comme personnes dans leurs problématiques, c'est que une des deux personnes ou les deux personnes ne sont pas debout. À cause des blessures de l'enfance, à cause de l'histoire, à cause du conditionnement. On va y revenir. Et si elle n'est pas debout, ben en fait, j'ai la personne qui est à côté de moi et c'est comme si on se penchait sur elle et qu'on lui demandait de prendre en charge les endroits de nos manques et de nos blessures. Ok, vous pouvez m'interpeller, m'arrêter, on est en interaction. On profite sur une petite salle pour vraiment pas hésiter, c'est le moment. Et donc, une petite ouverture sur les filles et les gremlins, qu'est-ce que c'est? Les filles, je les ai appelées les filles. Faut que je fasse gaffe à mon micro, j'en ai partout des micros. Donc les filles, c'est quoi les filles? C'est nos 200 millions de neurones qui sont dans notre cerveau et qui sont là pour venir nourrir notre quotidien. Bienvenue. Installez-vous, je crois qu'il reste des places. Sinon, prenez des chaises. Donc, c'est 200 millions de neurones qui sont à notre service et qui viennent gérer nos vies. OK? Les gremlins,
Donc moi j'ai toujours l'image, mais c'est ma génération, des petites peluches là qui foutent le bordel. Les gremlins, on va pouvoir dire que c'est nos milliers de pensées à la seconde, 10 000 pensées à la seconde. C'est énorme au niveau neurologique. Et ces pensées-là, si les filles dorment au bord de la piscine dans un transat, donc les neurones, ce sont les gremlins qui vont prendre le pouvoir parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui pose une direction. Donc si on prend une autre image, c'est comme si vous aviez un bateau. Et s'il n'y a pas le capitaine à la barre, capitaine, caput en latin, c'est la tête. S'il n'y a pas une tête qui pose une décision et une direction, s'il n'y a pas un engagement, et on revient sur le 1, à ce moment-là, c'est les gremlins qui vont récupérer la barre et vous allez prendre des directions en fonction de l'histoire. Et c'est ça qui va s'inviter dans la relation. Les filles, elles sont assez exigeantes et la seule exigence qu'elles ont, c'est la qualité d'énergie que vous leur proposez à manger pour qu'elles créent le lendemain. Elles sont assez basiques, elles pensent rien, elles croient rien. Elles sont assez binaires en fait. Elles vont juste se dire qu'est-ce qu'elle a mangé Alex hier. Si Alex hier dans la relation elle a peur de perdre, elle va tout faire pour pas perdre l'autre. Ok, vous m'arrêtez quand c'est trop. Hein. Quand vous êtes perdu, je reprécise. Donc je vais tout faire pour pas perdre la relation avec l'autre parce que j'ai peur de perdre. Ok. À ce moment-là, les filles vont dire ok. Ça veut dire qu'elle va nourrir 10 heures d'énergie de peur de perdre. Nous, c'est pas ça qu'on va voir. Nous, on va voir qu'on fait des efforts, qu'on est hyper serviable, qu'on est adorable, qu'on est disponible, que blabla en fonction des histoires de chacun. Ok. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que je viens de passer 10 heures à gérer le couple par peur de perdre. Du coup, les filles vont dire, bah, si elle a passé 10 heures pour gérer le couple par peur de perdre, on va lui redonner ces 10 heures-là. Et à ce moment-là, de nouveau, je vais vivre mes 10 heures d'inquiétude, d'hyperserviabilité, voire sacrificielle à m'oublier, parce qu'en fait, derrière, je veux surtout pas perdre. Donc, l'autre en face, on part sur le principe que si c'est moi comme l'exemple, l'autre c'est l'homme. Donc, l'autre en face, l'homme en question, va tout faire pour me rassurer, mais au bout d'un moment, enfin, c'est pas qu'il va tout faire, c'est que dans sa posture, lui, il n'a pas de problème à rassurer. Mais si moi j'en vois que j'ai 10 heures d'énergie, où j'ai besoin d'être rassurée parce que j'ai peur de perdre, il va venir me parler de ma peur de perdre. Donc ça va être une relation qui va inquiéter, qui va faire perdre confiance, qui va faire qu'on se décale chez l'autre, et après on a tous les comportements mis en place par les gremlins. Pourquoi la peur de perdre? Parce que dans l'histoire passée, il y aura eu quelque chose du registre de la peur de perdre, dans l'enfance par exemple, qui va faire que ça s'est réinvité dans le couple. À ce moment-là, l'adulte, donc là c'est moi l'exemple, je suis pas debout, je suis penchée sur l'autre pour lui demander de me rassurer. Mais c'est pas son job. Ceux qui au départ doivent rassurer la personne, anciennement l'enfant, c'est le père et la mère. Après c'est fini. Personne n'a à venir rassurer l'autre, ou alors on rentre en maternage ou en paternage. Ok? Est-ce que vous avez des questions déjà? D'accord. On continue. Donc ça, c'est pour les filles. Donc c'est important que vous pigiez que les filles, elles pensent pas, elles vont pas se dire on va l'aider, on va régler, on va mettre un mec hyper sécurisant, comme ça elle a plus la peur de perdre, et comme ça elle va nous lâcher, elle va pouvoir passer à autre chose et grandir surtout. C'est pas ça. Elle se dit si elle a mangé ça, c'est que c'est ça qu'elle aime. Donc on lui redonne. Pendant ce temps-là, les gremlins, eux, ils vont aller chercher dans l'histoire toutes les blessures qui n'auront pas été réglées pour les réinviter dans la relation. Ok? On va partir en premier, et là on repart en euros, sur le conditionnement. Et le conditionnement, c'est 0,7 ans. Ça veut dire que le bébé, il arrive, il se met au monde, c'est une éponge émotionnelle. Jusqu'à 7 ans, entre 0 et 7 ans, tout ce qu'il va expérimenter sera des programmes. Ça veut dire que s'il grandit dans une famille ou dans le couple parental, ça crie, ça gueule, ou ça ne se parle pas, ou ça fait du chantage, ou ça met de l'injonction, les pires, c'est les silencieuses. L'enfant va enregistrer que c'est sa normalité. Donc, en tant qu'adulte, donc c'est comme s'il avait un logiciel. Mon rapport au couple, c'est ça. En tant qu'adulte qui veut faire couple, le cerveau est obligé d'aller chercher son premier référent, le logiciel, et il nous le resserre. Si là, on se réveille pas, c'est-à-dire que si tout d'un coup, on se dit pas, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de vivre. Donc, soit je vais regarder dans l'histoire et je viens décrocher, et ça nécessite quoi obligatoirement pour qu'on récupère la barre? Ben, que nous, on va poser un cap vers la direction qu'on veut donner.
Ok? Donc ça, c'est une première chose. C'est ok pour vous, les filles et les gremlins? Parce qu'en fait, c'est là la clé. Une fois qu'il y a les filles et les gremlins, eh ben, il y a autre chose parce que les gremlins, ils viennent parler. Qu'est-ce qui nous invite, les gremlins? De quoi ils viennent nous parler, les gremlins? Ils viennent nous parler de notre conditionnement. Donc, ils viennent nous dire que, enfant, en fonction de ce que j'ai vécu, si j'ai des besoins, donc là, on va revenir sur une autre image que j'ai, que j'aime beaucoup, c'est le cristal. Donc, si on a un cristal rouge, on va naître, on s'engage. On s'engage quand les naissances se passent bien. L'enfant s'engage dans le vagin de la mère par le chakra coronal. Ok? Donc, il s'engage avec la tête. Donc, c'est bien les 200 millions de neurones qui s'engagent dans la relation au monde avant que ce soit le corps de matière. Vous êtes ok avec ça? Chakra coronal, ça veut dire que ici, j'ai ma relation au divin, puisque ce sont mes neurones qui sont reliés au grand tout. Ok? La première chose qui se met en place dans l'intra-utérin, comme organe, est-ce que vous savez ce que c'est? Le cœur. C'est le cœur qui se met en place, c'est le premier organe. C'est-à-dire que le bébé, il est même pas un grain de riz que déjà il y a un cœur qui bat. Pourquoi il y a un cœur qui bat? Parce que les Chinois viennent nous dire, en médecine chinoise, que le cœur, c'est la maison de l'âme. Et souvent, il y a une confusion entre la source, donc l'esprit source, et l'âme. Et c'est important encore de différencier ça, parce que, de clarifier ça, parce qu'en fait, l'enfant va arriver, donc moi j'ai toujours l'image, j'ai toujours plein d'images. Donc l'enfant va arriver impulsé par un désir, d'une énergie de vie. Ok, on va pas rentrer là-dedans, on partirait dans du quantique, et là on irait vraiment dans les neurosciences, on va rester basique. Donc il y a une énergie. Donc moi j'ai plein d'images. Hein. Moi je parle pas de neurosciences sans mes images, sinon moi-même je m'y perds. Donc c'est comme si j'avais le vaisseau Star Wars. Donc l'énorme vaisseau Star Wars, le vaisseau mère Star Wars, on va se dire que c'est la source. Si on était en numéro, parce qu'après je vais faire 2-3 trucs sur la numéro, ça serait le point zéro, la source. Et là il y a des micro-vaisseaux, des milliers de micro-vaisseaux qui sont plugués au vaisseau source. Ok? Par un désir d'incarnation, donc par un appel d'incarnation, il y a une des capsules qui se décroche et qui va choisir un père et une mère et qui va venir s'incarner. Et la première chose qu'il va faire, c'est que l'âme, ce vaisseau, va venir habiter le cœur. C'est pour ça que le cœur, c'est le premier organe. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que l'âme, elle va parler de mouvement. L'âme, en fait, c'est motion. C'est animé. Et quand on meurt, on dit bien qu'il y a une dépouille et que l'âme est partie. Donc, s'il n'y a plus l'âme dans le corps, il n'y a plus de mouvement. Et l'âme, elle habite le cœur. L'énergie du cœur, les émotions du cœur, c'est la joie. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cœur et la joie qui vous guident dans la relation, vous êtes obligé de venir donc vous êtes plus plugué à votre source, dans votre verticalité, vous allez vous pluguer chez l'autre. Et là, c'est les gremlins qui prennent la main. Les gremlins sont des experts, ils adorent ça, alors eux, ils veulent manger. On ne peut pas s'en débarrasser et je vous invite à ne jamais les juger. Parce qu'on fait du mieux qu'on peut, on n'est pas maso. Donc dans les relations, quand ça marche pas, on fait du mieux qu'on peut. Et quand ça marche pas et qu'on contacte des blessures, c'est extrêmement souffrant. C'est pas une blague, quoi. C'est pas juste, bon, c'est bon, tu me saoules, ça fait 3 fois que tu m'en parles, fais quelque chose, quoi. Mais non, mais je ne peux pas faire quelque chose. Donc on va y revenir à ça aussi. Donc les gremlins, eux, ils veulent manger. Ils adorent être au banquet. Ils mangent quoi, les gremlins? Ils mangent les doutes, ils manquent de confiance, je ne suis pas légitime pour être aimé. Ou aimer, ça fait mal. Toutes les conclusions des programmes de l'enfance. Non pas parce que l'enfant l'aura forcément vécu lui-même, mais parce qu'il l'aura vu autour de lui. Ok? Donc la seule chose qu'ils veulent, eux, c'est que vous fassiez les courses. Donc ils lâcheront pas la barre. Il y a pas une partie de nous, parce que souvent j'entends, oui, mais j'ai un système de sabotage, ça c'est très New Age aussi, j'ai un système de sabotage qui m'empêche de contacter ma lumière. C'est faux. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas maso. C'est pas un système de sabotage. Vous êtes déjà dans la lumière. C'est juste qu'il y a un voile sur la lumière parce qu'il y a les gremlins. Donc l'idée c'est, est-ce que je peux reconnaître qu'en fait j'ai plus la barre parce que ce que je me propose à vivre ne me convient pas? Comment est-ce que je sais que ça me convient pas?
d'après vous? Est-ce que vous avez une idée de quels sont les indicateurs qui font que dans la relation de couple, je ne suis pas satisfait? Pas dans la joie. Les émotions, ouais. Ce sont les émotions qui seront l'indicateur. Vous avez compris qu'on est plugué à la source. Dans notre verticalité, il faut être debout. Hein. Donc réveillez debout. C'est les filles qui travaillent, ok? Il n'y en a pas une au bord de la piscine. Ça suffit maintenant. C'est fini les vacances. Elle bosse pour vous dire qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut être heureuse. Ok, on lui donne demain. Elle est déjà heureuse. Super, on fabrique demain. Qu'est-ce qu'elle a mangé? C'est pas le croissant pourri ou la pizza périmée de mon enfance. Non, moi là, maintenant, au petit-déj, je veux des œufs durs. Ok, on lui fabrique demain. Mais s'il n'y a pas une décision, il n'y a rien qui fabrique, on vous redonne le petit-déj d'hier, d'avant-hier et de l'enfance. Ok? Donc la décision, elle est primordiale. Donc eux, les gremlins, ils veulent pas que vous soyez pas dans votre lumière. Ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. La seule chose qu'ils veulent, c'est manger. Et ils mangent des doutes, du manque de confiance, de l'illusion. Donc là où vous vous dites, enfin j'ai trouvé, c'est évident qu'il va y avoir une armée de gremlins qui vont mettre des bâtons dans les roues et vous faire croire qu'en fait, pas tant que ça. Et là, vous allez commencer à ouvrir la tête chercheuse de bugs pour venir scanner l'autre et vérifier ce qui déconne pas. Moi, j'appelle ça les cartes postales qui viennent dire je coche pas, je coche plus, je sais pas quoi. Ok? Donc, du coup, comme ils viennent ramener l'histoire de l'enfance, les gremlins, ils vont nous parler de frustration. Ils vont nous parler d'insatisfaction. Mais si je suis frustré et insatisfait, je vais devenir exigeant. Je vais devenir presque tyrannique. Je vais passer dans le contrôle. Il y en a qui sourient, ça vous parle? Donc, ça va venir d'où ça? Ben, c'est très simple en fait. C'est que si je suis née avec un cristal rouge et que je me suis engagée en checkant dans ma vie, je me mets au monde, je quitte le milieu aquatique pour arriver dans le milieu aérien. Ok? Ça passe par un check. J'ai toujours mes images. Je check dans la main de ma vie et je m'engage par amour pour moi dans ma vie. Donc c'est avec moi que je suis loyale et fidèle. Ok? Là, il n'y a personne qui a abandonné personne. Donc moi, j'ai un cristal rouge. Papa, il a un cristal bleu de la même puissance. Il n'y a pas de bien ou moins bien. On quitte ça. Il n'y a pas de il est à la hauteur, il n'est pas à la hauteur. Tout ça, c'est de la. C'est pas bon. Je me suis dit que j'allais bien parler ce soir. Donc, du coup, il n'y a pas ça. La seule chose qu'il y a, c'est que si papa, il a un diamant bleu et maman, elle a un diamant vert, moi, j'arrive avec un diamant rouge. Et le conditionnement, il va se faire. Pour que je puisse me vivre incarnée dans le groupe social, premier groupe social du bébé, c'est la famille. C'est indispensable que le père et la mère me regardent avec un regard désirant. Donc si on prend une autre image, vous avez un château fort avec 1000 pièces. Magnifique, un château le truc, c'est de la bombe, c'est votre corps. Il y a 1000 pièces, vous vous mettez au monde, elles ne sont pas allumées. Et c'est par le regard désirant du père et de la mère qu'au fur et à mesure de l'expérience, vous allumez une pièce. Et l'idée, c'est qu'arrivé à l'âge adulte, toutes les pièces soient allumées. S'il y a des pièces qui ne sont pas allumées, et que vous ne pouvez pas exprimer le rouge parce que maman avait projeté du bleu, ou papa voulait une fille à la place du garçon, X choses, il y a 1000 raisons et toutes nos histoires en racontent plein. Si j'arrive là-dedans, très vite, l'enfant va se dire, ok, j'ai des besoins en tant que bébé dans mon rouge. Papa et maman ne me voient pas. Si papa et maman ne me voient pas, pour ne pas me bousiller, je vais d'abord conclure une croyance. C'est que ma façon à moi normale d'être aimée, c'est quand on ne me voit pas. Première croyance pour survivre, sur cet exemple-là. Ensuite, pour pas bousiller le rouge, je vais prendre mon cristal rouge et je vais le mettre dans mon coffre à jouets de l'enfance et je vais lui dire, tu bouges pas, je viens te chercher quand je serai grande. Mais là, je peux pas. Si je te prends là, on va rentrer en conflit parce qu'ils veulent pas le rouge. Ils veulent quelque chose qui leur ressemble. Mais je ne suis pas eux. La seule chose que je peux dire, c'est que si je suis une plante, moi, je sais pas, je suis un mimosa, maman, c'est un magnolia et papa, c'est un chêne. Donc, la seule chose qui est commune, c'est que c'est la famille des arbres. Mais nous sommes tous uniques. Donc, évidemment que le magnolia aura des attentes en fonction du mimosa. Et le mimosa va commencer à apprendre à devenir magnolia ou chêne. Et il quittera le mimosa. Sauf que quand il va rentrer dans la relation,
amoureuse, il va attendre de l'autre qui le satisfasse en tant que mimosa. Sauf que ça n'est pas possible puisque lui-même ne se voit pas dans son état de mimosa. Donc, c'est comme si les filles, elles sont là pour nous faire grandir. Au-delà du fait qu'elles mangent ce qu'on leur donne à manger, elles sont aussi là pour préparer demain. On a un programme en nous, qui est un programme inné, qui est que nous sommes là pour expanser et grandir. Donc nous sommes comme des animaux pour grandir, pour s'élever, comme dans la nature, vers un ordre supérieur. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on va passer du 4 pattes aux 2 pattes et qu'on va commencer à grandir et apprendre. Pas apprendre avec la tête, ça c'est notre plus grand problème, mais d'apprendre avec le corps, dans l'expérience. Donc, à partir du moment où j'ai un programme en moi pour expanser et grandir, les 200 millions de neurones, elles en peuvent plus de voir que vous n'êtes pas dans votre cristal rouge. Elles vont tout faire pour vous aider. Donc, elles vont créer des scénarios la nuit pendant qu'on dort, ce que ça s'appellera l'inconscient. Et le lendemain matin, vous n'avez même pas bu votre café, que vous avez distribué les rôles. En premier rôle, le partenaire. Et dans le rôle, il y a écrit, alors, mon plus grand problème pour pouvoir continuer à croître, la nana n'est pas consciente. Je reprends sur l'exemple de tout à l'heure. Donc, j'écrirai un scénario où le plus grand problème, c'est la peur de perdre. Donc, dans le scénario, je vais demander à l'autre de jouer le rôle de l'insécurité pour pouvoir me confronter à cette peur de perdre. Vous me suivez toujours? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je contacte la peur de perdre. Si j'ai pas la conscience qu'en fait, à ce moment-là, l'autre n'existe pas. C'est une projection que j'ai envoyée de moi sur l'autre. J'appelle ça les écrans blancs de projection. Dans la vibration, puisque nous sommes des êtres vibratoires et nous émettons. Donc, dans la vibration, je vais projeter sur l'autre qui porte en fait un écran blanc, je m'imagine, il porte un drap, donc il n'est pas concerné, l'autre on le laisse tranquille, sauf que nous on part en jugement, mais on le laisse tranquille. Il porte un écran blanc, et être réveillé, c'est la capacité de se dire qu'est-ce que je projette de moi qui m'insupporte, plutôt que de dire c'est l'autre. Et à ce moment-là, je verrai vite que ce qui m'insupporte, c'est l'insécurité. Du coup, comme je suis pas débile et que je sais que c'est moi qui ai écrit la pièce de théâtre, je vais arrêter de dire c'est l'autre, il m'insécurise, c'est pas le bon. Je vais plutôt me dire, ok, il me montre l'insécurité, et comme je suis pas débile et que c'est moi qui ai écrit la pièce de théâtre, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience? Et à ce moment-là, je peux contacter qu'en fait, il y a une peur de perdre. Et en aucun cas, l'autre est responsable de cette peur. Ce qui se passe souvent, c'est que dans la relation, on va exiger que l'autre vienne répondre à nos manques. Ok? Là où en fait, dans la relation d'amour, puisqu'il y a relation, l'autre n'a pas d'autre choix que de jouer la pièce de théâtre que vous avez écrite. Donc c'est comme si dans l'inconscient, lui, il disait, mais parce que du coup, généralement, ils y mettent beaucoup de bonne volonté, les partenaires. Et on se dit, mais c'est un métier ou quoi? Il ne comprend pas, il m'entend pas. Donc, qu'est-ce que je n'entends pas, moi, que j'ai projeté, que j'ai besoin de comprendre pour qu'il puisse changer sa pièce de théâtre? Nous avons tous les costumes. Nous sommes des êtres vibratoires, nous avons tous les costumes. Donc, de se définir en se disant, mais moi, je suis hyper généreux, je suis plutôt serviable. Lui, pas du tout, il est hyper égoïste. Ou alors, moi, je suis hyper carré, j'ai besoin que ce soit hyper propre à la maison. Alors lui, c'est le bordel. Donc, je sais même pas comment on a fait pour se rencontrer. Être là-dedans, ça n'a pas de sens. La seule chose qui va être possible, c'est, j'ai perdu le fil, ça c'est fréquent. C'est pas grave, ça va revenir. Vous avez des questions jusque-là ou pas? On se retrouve comme avec un partenaire qui est finalement une partition un peu comme la nôtre. Enfin, vraiment, il y a une interaction entre oui. personnes. Ça concerne les deux. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une alchimie? Puisque chacun, comment les gens se rencontrent? Sur les blessures. Pour grandir. On se rend compte sur nos blessures pour grandir. Si j'ai pas conscience qu'on se rend compte sur nos blessures, je vais obligatoirement projeter et nommer chez l'autre ce qui me dérange parce que je veux pas le voir chez moi. Les gremlins, on a un autre mot pour parler des gremlins, c'est l'ego mental.
L'écho mental qui va récupérer et qui, au nom de la vérité, c'est pas comme ça. Moi, je suis fidèle, je suis loyale, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, on se rend compte sur nos blessures. Et l'idée, c'est de cheminer ensemble pour pouvoir récupérer chacun sa verticalité et s'engager, du coup, maintenant dans le 3. Parce qu'en fait, c'est un couple, c'est un debout, l'autre debout, ils se rencontrent et il faut du 3. Le 3, c'est le projet. Quel est le projet pour que le 2 puisse... Le 2, ça va être les bases de la pyramide et le 3, c'est ce qui va permettre la verticalité. S'il n'y a pas de projet, c'est compliqué. Parce que du coup, c'est du 1 et du 1 et le projet, ça va être de regarder chez l'autre ce qui convient pas. Donc, il n'y a rien qui va permettre de grandir, en fait. Ok, il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que du coup, ton projet à le partenaire, est-ce que le partenaire a la sensation que c'est sa vie, peut le ressentir de cette perte de déconnecter de lui-même et de servir à son projet? Oui, oui, moi j'ai compris. Oui, oui. En fait, ce dont tu parles, c'est que à force d'être dans la projection, qu'est-ce qui se passe? Si je projette, il se passe quoi? Nous sommes des êtres vibratoires, ok? Donc vous êtes au centre avec votre cristal et vous faites prisme. L'amour, c'est est-ce que je peux te permettre d'être ce que tu as besoin d'être avec tes qualités et tes défauts? Tu es mon ami, tu es dans mon cœur, c'est ta place, et je prisme pour te toucher, ok? Sauf que quand il n'y a pas le prisme, parce que si les gremlins, ils arrivent avec la dévalorisation, le manque de confiance, les doutes, les inquiétudes, il m'a trompé, il m'a pas trompé, c'est sûr, il est pas fit. Enfin, genre, les films, je vous le fais pas, hein, on les a tous eus. Donc, si j'arrive avec ça, ça veut dire que là où je dois faire prisme, mon cristal qui doit normalement toucher, ça c'est de l'amour. Ben, en fait, il fait du mépris. Prisme et mépris, c'est le même lettre. Si vous ne pouvez pas faire prisme, vous allez être obligé de vivre du mépris. Mais comme généralement il y a une bonne éducation, un peu de développement personnel et que vous avez appris à faire de la bienveillance, ben vous n'allez pas mépriser l'autre tout de suite, un peu plus tard. Vous allez d'abord vous mépriser vous. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, si on est là-dedans, l'autre n'a jamais la sensation que vous le rencontrez. Parce qu'on exige toujours de lui qu'il joue une pièce de théâtre. On a des costumes, c'était là-dessus que j'étais. On a les costumes, donc toujours mes images. On arrive du vaisseau Star Wars, donc on a des dressings hyper perfectionnés. Vous appuyez sur un bouton et vous avez le costume de la journée. Ce dressing-là, il y a tout dedans. Il y a le super mec, il y a le BG, il y a le mec qui peut se négliger. On a toutes les facettes, puisque nous sommes tous, ce cristal, il a toutes les facettes, il a autant de qualités et de défauts, et rien n'est jugeable. D'accord? Donc, si j'ai tous les costumes, l'autre aussi. Si je mets le costume, celui qui s'invite machinalement, parce que c'est celui que j'ai appris à être dans l'enfance. Par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, ou je ne vaux rien. Si mon papa ne me touche pas par ses rayons du soleil, parce que lui, il est vert, moi je suis rouge, papa, s'il te plaît, tu peux me toucher par tes rayons rouges que je viens expanser? Papa, s'il te plaît. Non, papa, il bosse beaucoup, il est pas dispo, et puis lui, c'est du développement perso, il n'est pas là-dedans, quoi. Donc, c'est bon, on élève les enfants, ils s'élèvent, en fait, et c'est beaucoup maman, et papa, s'il te plaît, ça me manque, j'ai besoin du soleil pour que la fleur en moi expanse. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux nourrir la terre par tes rayons parce que j'ai besoin de mes racines? Une plante sans soleil, elle crève, une plante sans racines, elle crève. Donc, j'ai vraiment besoin de ces deux rayonnements-là. J'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi et qu'on soit hyper attaché. L'enfant, c'est pas ça son besoin. C'est est-ce que tu peux me toucher pour que je me révèle, pour que j'allume mes pièces. Et dans le couple, c'est la même chose qui va jouer. Donc la relation, est-ce que c'est pas plutôt, est-ce que je peux faire prisme de l'endroit où je suis pour toucher l'autre qui du coup se révèle dans la relation? Mais si vous ne pouvez pas faire prisme, lui aussi, il va attendre. Et généralement, il y a de l'impatience. Tu m'as saoulé, c'est toujours la même chose. On passait une bonne soirée, il faut que tu fasses une réflexion. Enfin, c'est un métier. Voilà. Et là, on continue, on continue, on continue. Un enfant qui va être inscrit dans un schéma où le couple parental ne s'entend pas, c'est un enfant qui va venir enregistrer que la façon normale pour lui d'être dans le couple, c'est quand il y a une séparation potentielle. Donc, quand ça se passe bien,
compter sur la nana ou sur le mec, pareil, hein, pour tôt ou tard créer le conflit, parce que sa zone de confort, c'est l'énergie de séparation. Donc si ça se passe bien et qu'il y a de la sécurité, en fait, il est en danger. Et on est des experts pour commencer à créer l'embrouille, particulièrement les femmes. On est très très fort pour, au dîner, où c'est tranquille ou quoi, arriver et pointer du doigt le truc qui fait que ça flambe. Les hommes, ils vont prendre d'autres systèmes, mais la femme, on est quand même les experts. Peut-être pas toutes, hein. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, je trouve que c'est un peu réducteur parce que le fait que de l'enfance, il y a l'adolescence, et c'est vrai que l'adolescence va permettre justement de retrouver cette verticalité. Oui, parce qu'il va réussir. C'est pas aussi. Oui, en fait, à l'adolescence, ils vont venir se défendre du conditionnement dans lequel ils étaient. Mais la seule chose qui reste commune, et les ados le portent, c'est le conditionnement 0-7 ans. Ils vont essayer de s'en défendre. Après, ils peuvent être rebelles, partir à l'autre bout du monde parce qu'ils décident qu'il faut qu'ils aillent loin de la famille, il n'y a que là qu'ils respirent. Mais le fait de partir à l'autre bout du monde sera encore une autre façon d'être fidèle à ce qu'ils ont pu vivre sur les 0-7 ans. En fait, la question, c'est pas de savoir est-ce que je dois partir, pas partir, est-ce que je suis en sécurité, pas en sécurité. C'est-à-dire toutes ces émotions, elle est là, tous ces costumes, on les a. La femme, elle a tous ses costumes au même titre que l'homme. Il y a la femme qui va adorer faire l'amour pendant 3 jours, et puis il y a la femme qui va aimer le cul, et puis il y a la femme qui va avoir envie de se la jouer un peu trash, et puis il y a la femme qui a pas du tout envie de faire l'amour, ou la femme qui aime juste être caressée. On les a toutes. La vraie question, c'est est-ce que j'ai le choix du costume que je choisis ce jour-là? Est-ce que j'ai le choix de pouvoir m'abandonner pendant 3 jours? Est-ce que j'ai le choix qu'on me touche pas sans que je sois coupable? Est-ce que j'ai le choix de plaquer mon gars dans la cuisine, sur la table, parce que j'ai envie de ça à ce moment-là? Est-ce que j'ai le choix de ça? Ou est-ce que l'idée de pouvoir commencer à plaquer, ça réveille de la honte, ça réveille un manque d'audace, je vois bien que je m'enferme dans le corps, ça se fait pas, et hop, là on a tout le conditionnement qui arrive, donc on n'est pas libre. Nous, ce qu'on veut, c'est est-ce que je suis libre de vivre tous mes costumes? Mais par le conditionnement, il y a des costumes qui s'invitent d'office. Et en fait, notre job aujourd'hui, en tant qu'adulte, est-ce que je peux les reconnaître? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de pouvoir me sentir libre dans le rapport amoureux, quitte à être excentrique? Est-ce que je peux me foutre la paix, en fait, et m'autoriser à vivre ce que j'ai envie de vivre? S'il y a un endroit où non, j'ose pas, il y a un stress. Et là, je suis pas libre. Donc, c'est de ça dont ça parle, en fait. Et ça va s'inviter dans le couple, obligatoirement. Donc, la femme ou l'homme vont rêver, parce que notre refuge, ça va être le rêve. Ils vont rêver d'une relation idéale, mais cette relation idéale n'est que dans du fantasme. Et dans la réalité, ça va passer en déni, ou ça va passer dans une organisation différente, pour venir justifier que c'est le rêve. Ok? En fonction des blessures, vous allez attirer une certaine catégorie de personnes, que ce soit féminin ou masculin. Vous avez entendu parler des manipulateurs, c'est très à la mode. Manipulatrice. Okay. Qu'est-ce qui va faire? Quel est le talent de la personne qui va manipuler? Donc, il n'y a pas d'honnêteté, mais qu'est-ce qu'elle va proposer, en fait? Souvent, le point commun dans la manipulation, que ce soit féminin ou masculin, c'est d'objectiver l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce qui va permettre à l'autre? Qu'est-ce qui va faire que cet homme-là, ou cette femme, parce qu'il y a des femmes, cette femme-là est autorisée à manipuler l'homme? Parce que si c'est autorisé, c'est que bien il y a quelque chose chez moi vibratoirement que je dégage qui donne la permission. Quelle est la mémoire de ça? Généralement, c'est l'humiliation. Parce que vous passez de la princesse à rien du tout. Et de nouveau, il y a des cadeaux, et de nouveau, il y a la princesse et il n'y a rien du tout. Jusqu'au moment où vous devenez dingue. À la fin, vous êtes même confus. Parce que un des moteurs de la manipulation, c'est la culpabilité et la confusion mentale. Mais si vous êtes souverain dans votre empire, si vous êtes le roi en vous, si vous êtes la reine en vous, et que vous faites prisme, vous n'allez pas commencer à vous défendre de qui est manipulateur. Vous imaginez les scans? Alors toi, oui, alors parle-moi de ta mère. Ah non, c'est moi. Parle-moi. C'est pas de l'amour, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va faire que je peux savoir si c'est juste?
je vais faire prisme. Donc c'est important que je me sois vue dans ma souveraineté. En tant que femme, pas en tant qu'enfant. C'est la femme aujourd'hui qui est en relation dans le couple. C'est pas la petite fille qui s'invite et qui attend que l'homme se comporte comme un papa. C'est la femme. Sauf qu'on l'oublie parce que les gremlins sont tellement puissants qu'ils ont pris le gouvernail et c'est eux qui posent la direction. Donc si la femme, elle est là et qu'elle s'invite et qu'elle est bien présente, elle fait prisme. Si elle fait prisme et qu'elle a moindre intention négative, malhonnête, désagréable, tout ce qu'on veut, mais vous faites tellement prisme que la personne qui était mal intentionnée, elle est déjà cramée par vos rayons. C'est vachement plus simple de continuer à jouer sa note et de faire prisme que de plutôt vivre le mépris, poser des boucliers et commencer à faire gaffe parce que aimer, c'est dangereux, on ne sait pas qui y a en face. Et moi, je vous dis, mais ça, faut le lâcher. Abandonnez-vous, engagez-vous dans le 1 pour que dans le 1, dans le prisme, il y ait des chances aussi que du coup, vous rencontriez celui qui fait prisme. C'est-à-dire que si vous jouez votre note, on va prendre une autre image. Si vous jouez votre note pleinement, pas de sourdine. Vous êtes un violoncelle, vous avez des cordes, vous faites sonner votre corde. La corde, elle a une vibration, vous êtes d'accord? Si vous jouez du piano, Gare de Lyon, il y a 5000 personnes dans la salle d'attente. Vous jouez du piano, il y a plein de gens qui vont venir pour vous écouter. Parce que ces gens-là, ils vont avoir une affinité et une vibration, ils vont être touchés par la vibration que vous êtes en train de jouer. Donc, ils viennent vous rejoindre dans votre monde. Ceux qui ne sont pas intéressés parce qu'ils ne sont pas touchés par la vibration, ils vont s'éloigner. Et c'est ça l'amour. C'est est-ce que dans mon couple, même quand il y a des difficultés, je peux continuer à faire prisme parce que je reconnais que l'autre est juste le reflet de ce que j'ai besoin de venir voir. Donc, on va pas non plus travailler 30 ans sur soi, hein. On a autre chose à faire, on n'a pas de temps à perdre pour être heureux, quoi. L'idée, c'est de kiffer, de dire oui. Donc, c'est juste que, ok, là, ça déconne. C'est moi qui ai écrit le scénario. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il me montre? Qu'est-ce que j'ai besoin de revenir connecter? Merci pour tout. C'est terminé. Ça appartient à l'enfance. Maintenant, je reviens et je prisme. Et à ce moment-là, généralement, dans l'énergie, c'est très rapide l'énergie. Action-réaction. L'homme qui avait le costume que vous lui avez commandé dans la pièce de théâtre va pouvoir récupérer le costume qui est bon pour lui. Et à ce moment-là, lui aussi va se mettre à sonner. Et là, on peut rentrer en symphonie pour construire un couple qui serait votre propre concert philharmonique, par exemple. Ok, ça vous parle ou pas? Ça fait sens pour vous ou pas? Ou pas du tout? Oui. Oui. Comme si, par exemple, si on manquait cette lumière de papa était sur nous, et si on pouvait juste remplir un costume et voilà, dépasser ces lumières qu'on n'a pas reçues. Ouais. Alors, c'est pas un costume du coup là qu'on enfile. En fait, c'est quoi la différence entre nous aujourd'hui et l'enfance? C'est la même personne, on est d'accord. Mais c'est quoi la différence? Ouais. C'est l'adulte. Un enfant a besoin d'un père et une mère. Un adulte, a priori, non. C'est fait. Donc, on a en nous la bonne mère. Vous prenez soin de vous. Quand vous êtes dans votre quotidien, vous prenez soin de vous. Et vous avez aussi la loi du père en vous. C'est celui qui va poser le non pour permettre le oui. C'est pas le non qui tue l'autre par le jugement. C'est celui qui pose un non parce que ça ne me convient pas pour permettre le oui. Ok? Donc, il y a les blessures de l'enfance. Mais si je reconnais qu'en fait, je suis soumise, victime des blessures de l'enfance, ben je peux reconnaître aussi qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai le choix de pouvoir poser un oui et un non. Il y a plein de gremlins dont on peut se débarrasser et il y a quelques gremlins qu'il faut aller regarder, travailler, se faire accompagner. Mais il y a une majorité de gremlins qui sont des effets, des conséquences d'une blessure. Ceux-là, on peut les dégager en les reconnaissant. Si par exemple, vous rentrez chez vous le soir, c'est un peu tendu, vous posez l'intention que vous allez rentrer, vous allez dîner, vous êtes là en amoureux, et vous posez l'intention, en tant qu'adulte, que la soirée va bien se passer et qu'il y aura de la douceur. Là où la veille, vous êtes pris la tête, engueulé, je sais pas quoi. Juste le fait que l'adulte revienne, vous avez pris la barre de la soirée.
Donc ça paraît simple, mais en fait c'est super simple. Et ça paraît un peu dingue, c'est pour ça que des fois c'est pas forcément crédible, parce qu'en fait c'est pas ça qu'on nous vend. Nous on y vend que c'est compliqué, que l'amour il faut le mériter, que l'amour ça peut être dangereux parce que c'est difficile, on peut se faire trahir, on peut se faire abandonner. Qu'est-ce qui se passe dans les blessures de trahison et d'abandon par rapport à ce que je viens de vous proposer? Est-ce que vous avez une idée des enjeux qu'il y a à ce moment-là? Pardon? La non-légitimité, ouais. Ok. Manque de confiance. Pardon? Toutes les suppositions. Alors là, il y en a, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Oui. Mais surtout, si on se dit que la relation de couple, c'est d'abord une vibration, c'est des notes de musique. Ok? Donc je ne sais rien, je crois rien de l'autre. Point zéro. Donc si je vis de la trahison, je suis pas maso, j'ai pas envie de vivre de la trahison dans mon couple, mais je la vis. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le corps est pris dans la douleur, parce que ça donne une information. Mais surtout, c'est que je vais commencer à dire, c'est l'autre qui m'a trahi. Donc là, je vais vous nourrir une armée de gremlins qui vont venir m'écréer. M'écréer, je fais exprès de prendre ce mot parce que c'est de l'anti-création. Mais pas création du couple, création de soi. Donc je vais m'écréer. Qu'est-ce qu'elle a fait hier, Alex? Elle a m'écréé pendant 10 heures. Ok, on lui redonne demain. Ok. Mais qui trahit qui, en fait? Si vous avez mis votre rouge dans le coffre à jouets de l'enfance, ça veut dire que vous fonctionnez avec une tête et qu'il n'y a pas le corps. Mais elle commence pas là, la trahison. J'attire à moi, là on rebascule sur les neurosciences, j'attire à moi ce que je sais gérer, pas ce que je veux, hein. Ce que je sais gérer. Ce que je sais gérer, généralement, c'est l'enfance. Après, il y a les expériences ado, adultes, mais souvent, c'est quand même sur l'enfance. Donc, si j'ai vécu des choses difficiles ou un conditionnement qui ne m'allait pas dans l'enfance, on est d'accord, j'en ai fait ma normalité, donc je sais gérer ça. Donc, j'attire à moi plus tard ce que je sais gérer. Dans l'enfance, on a dit, je compense, je prends des systèmes de comportement pour plaire aux désirs du père et de la mère. Je ne peux pas prendre le risque de perdre l'amour. Il n'y a pas un cerveau humain qui ne mettra pas une loyauté neuronale au père et à la mère. Donc, je vais tout faire pour eux. Dévouement, serviabilité, obéissance, ce qu'on veut. Nous, ça va nous enfermer. Et on va continuer toute notre vie. Nous, on ne dit pas qu'il faut obéir ou désobéir. On dit est-ce qu'on a le choix d'obéir là et est-ce qu'on a le choix de désobéir? Est-ce que vous avez le choix sur un repas amoureux qui se passe pas super pour vous dans un resto, de vous lever, de remercier l'homme et de partir? Il n'y a pas besoin de faire une scène. Il n'y a pas besoin de justifier je sais pas quoi pour justifier que vous êtes très en colère, vous êtes légitime à partir. J'ai le droit de pouvoir partir parce que je me respecte. J'ai le droit de poser le non pour permettre le oui. Ok? Ce non-là, il n'aura aucune conséquence sur l'autre. Ça ne nourrit pas. Donc, si à ce moment-là, je ne sais plus où j'étais. Si on arrivait Ah oui, la trahison, c'est ça? Voilà. Donc, non, bien sûr. Et on n'attend pas que l'autre, attention aux attentes. J'en sais rien de où est l'autre. Il a tous les costumes. Est-ce qu'on peut permettre à l'autre de vivre ce qu'il a besoin de vivre, sans juger, sans le conditionner, sans présupposer, sans se rendre coupable dans l'instant, sans espérer qu'il soit comme... Vous imaginez déjà toutes ces projections. Si on dit que c'est l'énergie, la projection c'est de l'énergie, le gars ou la nana, ils sont déjà phagocytés, ils sont en camisole de force, ils ont déjà étouffé, vous n'êtes même pas rentré. Donc ça peut pas bien se passer. C'est-à-dire que la première réflexion, ça flambe. Ok? Donc, je présuppose rien, j'en sais rien, ça c'est les 4 accords Toltec, que je vous invite à lire si c'est pas fait, ils sont précieux. Et juste, est-ce que je peux permettre à l'autre d'être ce qu'il a besoin d'être? Oui, bien sûr. Mais est-ce que je peux permettre à moi, me permettre d'être ce que j'ai besoin d'être? Oui. Et du coup, dans une énergie, vous avez posé l'intention de la douceur, il y a beaucoup de chances pour que l'autre prenne le costume de la douceur. Sinon, c'est qu'il y a autre chose derrière.
Ça vous amènera dans autre chose. Donc la trahison, l'abandon, tout ça, si on se dit que l'autre est un écran de projection et qu'il n'existe pas, ça n'existe pas. L'autre ne trahit personne. Pour l'adulte, l'enfant, il a été trahi. C'est une vraie blessure. Mais l'adulte, est-ce que c'est l'autre qui vous a trahi? Mais il a un pouvoir de dingue parce qu'il est capable d'annuler le diamant et de vous mettre en mépris instantanément. Et il part avec la clé de votre prisme et vous vous reméguez, mécréez et vous vous protégez dans les prochaines relations. C'est quand même, il m'a trahi. Quand même. Et si tout d'un coup j'arrête tout, je fais, ok, c'est moi qui ai créé le scénario. Alors on se dit, bah, faut vraiment que je sois débile si je l'ai créé pour ça. Mais non, mais je suis pas débile. Je suis une souveraine, je suis une reine. Je l'ai créé pour grandir. Qu'est-ce que j'ai besoin de... Ah, ok, je suis allée dans la relation qu'avec la tête, je me trahis. Donc si je me trahis, je sais le gérer. Si j'ai abandonné mon cristal rouge et que je l'ai pas récupéré parce que quand je suis grande et que j'ai quitté la famille, je dois pouvoir m'émanciper. On commence à l'adolescence. L'adolescence, c'est je vais commencer à récupérer mon cristal rouge. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant mieux. Sauf que les adolescents sont souvent tellement restreints, jugés par les parents. Derrière, il y a toujours la peur de perdre l'amour. Hein. Que du coup, c'est ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, je vais faire mieux la prochaine fois. Et c'est parti, on a redévié. D'accord? Parce qu'il y a vraiment le chantage à si tu n'es pas comme je t'attends, je ne t'aime pas. Parce que les parents sont aussi des anciens enfants et eux aussi, quand ils vont être parents, ils vont aller chercher le logiciel, c'est quoi un père, c'est quoi une mère, ils vont se servir du logiciel de l'enfance et le remettre en place. Si là, le parent se réveille pas pour se dire, mais en fait, j'ai le choix de tout, qu'est-ce que je choisis, moi? J'ai pas du tout envie de m'énerver, d'être impatiente, de culpabiliser mes gamins, ça m'intéresse pas. Donc, c'est un chemin. Mais c'est important d'être réveillé, de se dire qu'en fait, on a le choix de tout. Et l'énorme bonne nouvelle qu'on a là, c'est que comme je suis adulte, c'est possible. L'enfant jusqu'à ses 18-20 ans, on ne peut pas lui dire ça. Il ne peut pas faire ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui dire c'est normal que tu sois triste parce que ce qui se passe, c'est violent. Et du coup, là, il se dit ah bon, ça va, c'est pas moi le problème. Je suis pas débile. Il se passe bien un truc compliqué. Oui. Ok. Donc en fait, quand il y a du parental qui est dysfonctionnant pour l'enfant, c'est important qu'il y ait un adulte bienveillant tiers qui puisse dire juste à l'enfant c'est normal. C'est normal que tu sois mal. C'est normal que tu aies des crises d'angoisse. Faut être balèze pour gérer ça. Et t'es balèze. Donc tout d'un coup, s'il se dit ok, c'est pas moi le problème, il peut se remettre en mouvement. Les crises d'angoisse, c'est un problème de mouvement. Ok? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sur les couples? Vous n'avez pas des questions sur les couples? Sur ce que vous avez pu vivre ou sur des choses qui n'ont pas pu être vues? Oui. Comment faire des avancées quand on est l'écran de projection de l'autre? Donc, la première chose, c'est déjà de comprendre ça. Ensuite, de plus rentrer dans le jeu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'autre ne vous voit pas. Si je suis écran de projection et que je ne me sens pas reconnue, donc là, on peut dire des choses qui ne sont jamais entendues. On a l'impression qu'on parle dans le vide. Vous exprimez un besoin et je sais pas, vous dites que vous avez envie d'aller un week-end à la plage et il va vous emmener 3 mois après à la montagne. Et là, vous vous dites mais c'est un métier ou quoi? C'est pas possible en fait. On n'entend pas. Donc la première chose, c'est ok, ça ne parle pas de moi. Donc on peut accompagner. L'amour fait des miracles. On peut accompagner. Mais il y a un moment donné, s'il joue un octave qui n'est pas le vôtre, ça va se défaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous jouez vraiment votre note, si l'autre ne peut pas vous accompagner ou n'est là que pour vous amener d'un point A à un point B, ça s'appelle des amours relais, et c'est très précieux, et il y en a plein. C'est pas parce qu'on s'aime plus, ou je sais pas quoi, ça c'est des histoires humaines. C'est parce qu'en fait, dans la vibration, vous avez grandi, l'autre a grandi, et que tout d'un coup, ça ne résonne plus ensemble. Ça n'est plus harmonieux. Et quand on permet que ça se fasse, cela se fait. J'ai pas besoin de devoir prendre une décision, d'être la coupable, la méchante, de devoir dire ça s'arrête, je sais pas quoi. Je m'efface et je regarde comment ça sonne ou comment ça dissonne. Parce que du coup, ça dissonne. Et souvent, c'est intéressant parce que quand il y a des situations dans des couples comme ça qui stagnent un peu,
Ou on a tout pour être heureux, mais on n'est pas heureux. Ça, c'est des phrases que j'entends beaucoup. Ça veut dire que la personne s'est éteinte et elle s'est décalée dans la couleur de l'autre. Si l'homme il est jaune et que vous êtes rouge, vous êtes devenu jaune. Vous pouvez pas être heureuse puisque vous êtes rouge. Donc quand ça s'éteint comme ça, souvent c'est de quitter le contexte, donc partir en voyage avec des amis, ou vous partez toute seule ou tout seul, faire un raid avec des copains, je sais pas quoi. Donc là, vous avez contacté de la joie. On a dit que l'émotion prioritaire dans l'amour, c'est la joie, hein. C'est du feu. Vous avez recontacté la joie, vous revenez, donc vous êtes monté en vibration et vous revenez là où c'était dense et lourd. Et généralement là, ça saute aux yeux. Et souvent, il y a le conflit. Et souvent là, ça s'arrête. Donc vous n'avez pas besoin de dire je prends la décision, quand je rentre, je m'arrête. Il suffit juste de vivre pleinement, de contacter cette joie et de se dire ça, c'est pas négociable. Là, je suis bien. Donc je devrais pouvoir être bien avec l'autre, mais il peut pas sonner. Et à ce moment-là, ça se défait. Donc quand on est écran de projection pour l'autre, je m'identifie pas, ça parle pas de moi, sinon je rentre dans l'histoire, ça me laisse aussi, et là je rejoue d'autres choses. Mais il y a un moment, c'est si ça passe pas, c'est dissonant. Donc à ce moment-là, on repartit. On peut mettre 3 vies hein, à régler des histoires. On peut mettre 3 vies à se réveiller aussi. Oui. C'est la différence entre écran de projection et dissonance. Écran de projection et dissonance. Je bois un coup. La dissonance, donc quelle est la différence entre écran de projection et dissonance? La dissonance, vous êtes un violoncelle, vous jouez votre note, ok? Par l'histoire, il y a un certain nombre de sourdines qui appartiennent au conditionnement papa, maman, l'histoire arbre généalogique, la naissance intra-utérin, ce qu'on appelle le conditionnement, programmation cellulaire quand on rentre en neurosciences. Donc à cause de tout ça, j'ai mis des sourdines. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'un diamant que je vais cacher dans mon coffre à jouer de l'enfance. Là, on va dire, j'ai appris que quand je joue ma note plein pot, ça convient pas. Donc je la feutre. Ok? Donc si je la feutre, je vais sentir de la frustration. C'est là où je demande à l'autre de m'en rendre heureuse. Mais il ne peut faire que ce que vous savez gérer. Donc il peut pas vous rendre heureuse, il peut juste appuyer sur les sourdines en vous disant j'adorerais, mais vire les sourdines. Donc la dissonance, c'est quand vous êtes bien branché avec vous et que vous vous dites ok, je dois sonner ma note, mais ça dissonne. Ce que j'entends ne sonne pas comme ce que je voudrais. Souvent, et ça vous avez dû le vivre chacun, un décalage entre j'ai un corps de, moi j'appelais ça le conflit de récipient quand j'étais en cabinet, quand je le trouve en cabinet. C'est un concept que j'ai inventé. Hein. Alors pas du tout ce que je vais vous raconter, mais le conflit de récipient. Je cherche pas sur internet, vous trouverez pas. Le conflit de récipient, c'est j'ai un corps et je me vis dans mon corps, mais j'ai un besoin d'une inspiration énorme et j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de, comme si j'avais envie de crier, d'ouvrir plein poumon, mais je peux pas. Et du coup, hop, je me rendors, le temps passe, et de nouveau, j'ai envie, c'est comme des crises en fait, et ça revient régulièrement. Donc des fois, on peut trouver des refuges dans la musique, parce que du coup, si vous allez jouer du saxo ou je sais pas quoi, là, il y a quelque chose de ce registre-là, de la joie très grande, qui peut s'exprimer. Mais sinon, dans mon corps, c'est comme si le corps était trop petit. Mais en fait, c'est pas trop petit. On a exactement le corps récipient qu'il faut pour porter la joie et l'énergie. Puisque ces vibrations, en plus, c'est expansible. La seule chose, c'est qu'en fait, ce décalage que je sens, c'est les sourdines. Et il y a un truc, du coup, ça nous agace, ça nous énerve, on devient irascible, on devient agressif, parce qu'en fait, on est enfermé dans notre corps et on n'a pas accès à cet inspire. On sait qu'on a une note, mais on peut pas la jouer. Ça vous est arrivé, ça? Vous sentez, ça vous parle. Il y a un décalage entre, voilà. Et derrière, on va rêver d'audace, on va rêver de, je sais pas quoi, mais je peux pas. Ça, c'est la dissonance. Du coup, si je joue des notes avec des sourdines, je vais demander à l'autre de venir réveiller ma corde. Sauf que j'ai des sourdines qui appartiennent à l'histoire, donc c'est à moi de les réveiller, de les enlever. C'est à moi de me révéler. Ok? Donc il est en échec, obligé. Et c'est là qu'on va dire c'est la faute de l'autre si je suis pas satisfaite. Et là on continue et on les accumule et il ne se passe rien. La vie est merveilleuse parce que souvent elle vous fait une rencontre sur une blessure. Et si vous n'avez pas entendu la résolution, la résilience de cette blessure avec cette personne, vous la quittez parce qu'elle convient pas
alors qu'en fait, il y a un écran de projection. Les filles, elles savent plus comment vous le mettre sur le grand écran, le truc, quoi. Du coup, vous allez en trouver un autre. Ça sera pas le même scénario, mais ça sera la même blessure. Et ce sera pire. Il valait mieux celui d'avant. Parce qu'au moins celui-là, vous aviez capté et vous aviez réussi un peu à scanner. L'autre, il est mystérieux. Vous savez pas par où ça va arriver. Et c'est pire. Et du coup, ça vous met en dépendance. Donc la dissonance, c'est ça. Si je joue pas ma note, parce qu'il y a plein de sourdines, je ne peux pas savoir si l'autre peut m'accompagner. Je suis obligée de faire une définition mentale du portrait robot de l'homme ou de la femme qui va m'accompagner. Si je joue ma note, celui qui peut m'accompagner sera attiré par ma vibration. Là, on a une histoire, on a un scénario, un concert à jouer ensemble. La dissonance et l'autre, c'était l'écran de projection. L'écran de projection, j'ai toutes mes sourdines dans la relation. On fait ça partout, y compris au boulot. Là, on fait un focus sur la relation amoureuse, parce que c'est ce qui est très douloureux et il y a des enjeux différents parce qu'il y a du corps dans la relation amoureuse. Et le corps, les psys vous diraient qu'il est chargé de fantasmes. Ô combien, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'invitent dans la relation amoureuse. Parce qu'il y a du corps aussi, quoi. Mais on peut l'avoir au boulot aussi. L'écran de projection, c'est qu'à partir du moment où je me promène avec une sourdine et que je suis prête, il y a une histoire de cycle. C'est-à-dire avant l'heure, c'est pas l'heure. Si on n'est pas prêt à enlever cette sourdine, la vie, on ne va pas créer de circonstances de vie pour voir cette sourdine et l'enlever. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est parce que c'est pas l'heure. C'est parce qu'elle me sert encore. Et à ce moment-là, dès que je suis prête, vous allez créer instantanément un scénario et vous allez projeter sur l'autre ce que vous avez besoin de voir de vous. C'est ça la différence. C'est clair ou pas? Un exemple. De quoi? De dissonance, de... Oui. Alors, merci 2 secondes. Un exemple. Donc, dans la relation, une femme qui vient me voir, c'est conflictuel avec son mari. Elle raconte dans les formes. Moi, je ne m'occupe jamais des formes. Parce que c'est pas là que j'ai les infos, puisque là, le mental, il sait faire, il déroule son scénario. Moi, je m'occupe de qu'est-ce qui est projeté sur l'autre qui se raconte. Et qu'elle a besoin de voir pour, ah, ok, mais en fait, c'est génial. Oui. Donc, elle raconte l'histoire. Et quand c'est pas palpable tout de suite, je lui demande qu'est-ce qui se dit? Quels sont les reproches? Et là, les reproches, en l'occurrence, c'était de toute façon, t'es radin, c'est moi qui paye tout, t'es pas généreuse. Et elle, outrée, parce que d'abord elle paye, ensuite elle est pas radin, elle est très généreuse, elle donne du temps, elle élève les gamins, tatati, pendant ce temps-là, il peut gagner ses sous, faire sa carrière, schéma classique. Ok. Donc là, je lui dis, ok, écran de projection. Il vous renvoie, vous êtes radin, pas généreux, etc. On quitte la forme. Sinon, là, on fait un combat de coq, hein, aucun intérêt. Qu'est-ce qui vous montre de vous que vous n'arrivez pas à contacter? La nana, elle fait tout pour sa famille. Hein. D'après vous, qu'est-ce qui nous montre? Elle fait rien pour elle. Donc oui, elle n'est pas généreuse. Parce qu'elle ne le fait pas de l'endroit du prisme. Oui. Le prisme, il est dans du mépris. Mais il faut qu'elle vienne dans sa lumière, sinon elle crève. Hein. Donc elle va venir chercher chez l'autre de la lumière. Et lui, il lui dit, putain, mais arrête de me bouffer, quoi. Tu me donnes jamais rien. C'est l'histoire du mendiant. Dans une autre image. Donc, je finis juste avec ça. Ça veut dire qu'il va lui dire, t'es radin. T'es pas généreuse. C'est la phrase qu'on va garder. Ok. Madame, vous êtes sacrificielle et très serviable à la famille. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Ben, rien. Donc, vous n'êtes pas généreuse.
Ça veut dire que tout ce qu'elle va le faire, elle va le faire avec la tête, de l'endroit des croyances, parce qu'en fait, donc ça ne passe pas par elle. Et à ce moment-là, il va lui renvoyer tout de suite. Fais-le passer par toi pour nous toucher avec ton prisme. Parce que s'il n'y a pas prisme et qu'il y a mépris, elle va être dans l'hyperaction. Elle va tout faire. Mais tout faire pour justifier qu'en fait, elle brille pas. Sauf que l'homme, il dit juste, est-ce que tu peux nous toucher par tes rayonnements? Mais elle comprend pas. Parce que se toucher dans ses rayonnements, ça veut dire se regarder, se voir, et se dire, ah, okay. Donc tout d'un coup, quand je dis, mais oui, mais si vous étiez généreuse pour vous, ça donnerait quoi? Et là, tout d'un coup, il y a de la joie. Par contre, je sais pas comment faire, mais je me reconnaîtrai pas. Je sais même pas quelle femme je suis. Je sais même pas de quoi j'ai envie, en fait. Voilà. Ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle sait faire, mais elle ne sait pas qui elle est. Parce qu'elle joue pas sa note. Donc il était juste en train de dire, tu joues jamais ta note, donc tu ne nous éclabousses pas. Ça parlait de lui, donc tu ne m'éclabousses pas. D'accord? Être généreux, c'est ça. Être généreux, c'est, alors là, on est sur l'anecdote avec le mariage, extraordinaire le mariage, parce que peu de gens le comprennent aussi, le mariage. Le mariage, c'est un engagement devant Dieu dans la relation à l'autre. On est tous d'accord là-dessus. Dans notre système judéo-chrétien, très binaire, qui nous vend la séparativité, et on va y arriver parce qu'on va parler un peu d'Adam et Ève, dans notre système judéo-chrétien, on nous apprend qu'il faut tout donner à l'autre, et les phrases, le protocole du prêtre pour le mariage, c'est on doit tout l'un à l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Si on se dit que Dieu, c'est un écran de projection extérieur, on ne va pas donner le pouvoir à Dieu extérieur, sachant que, en fonction des croyances des uns et des autres, personne ne l'a vu. Donc Dieu, en fait, et c'est l'enseignement du Christ, et c'est là où il nous dit, vous êtes à mon image. Il le dit ça, l'enseignement du Christ, mais c'est l'enseignement du prophète. Pas des religieux dans les églises qui en ont fait une religion. C'est l'enseignement à la base du Christ. Il nous dit, vous êtes à mon image. Donc on parle bien de projection. On nous dit aussi que le monde est une projection de Dieu. Donc je projette, je prends une décision, je veux de la douceur dans mon repas, je l'ai. C'est une projection. Tout n'est que ça. Ça ne sont que des pièces de théâtre. Donc là, le Christ, il nous dit que Dieu, c'est nous, puisque nous sommes à son image. Dieu, c'est nos 200 millions de neurones qui sont reliés à la source. C'est notre divin. Certains l'appellent énergie de vie, on l'appelle comme on veut. Mais c'est elle qui nous enseigne quand on veut bien s'arrêter, être en présence et quitter le mental pour juste qu'est-ce que je sens? C'est quoi mon intuition? C'est quoi mon inspire? Ça dit oui, ça dit non. Est-ce que j'ai l'émotion de la joie ou de la non-joie? Ce sera vos premiers facteurs. Est-ce que je sais si la personne est la bonne pour moi? T'es joyeuse ou t'es pas joyeuse? Non, pas trop joyeuse. Ou j'adore, je suis trop contente d'aller le voir et dans les 10 minutes, vous perdez la joie. L'émotion, c'est la passerelle entre la source, c'est-à-dire ce que vous êtes profondément, et ce que vous croyez être dans votre corps. Et il y a un énorme décalage, puisqu'on se vit rarement souverain. Et comment est-ce que je sais si je sonne pas? C'est l'émotion qui va me le dire. Mais là aussi, on va dire non, mais il rentre du boulot, normal. C'est le premier truc, c'est ok, j'ai perdu la joie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là, je me réengage avec moi. Donc le mariage, c'est un engagement devant Dieu, donc devant moi, et je m'engage avec moi à accompagner l'autre. Je m'engage pas avec Dieu à accompagner l'autre. Ok? Ça veut dire que si je m'engage avec moi à accompagner l'autre, il a besoin de moi, je suis là, je me suis engagée. Il n'a pas besoin de moi, je suis là. Vous sentez l'autonomie, hein? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vérifier s'il va bien, s'il y a quelque chose qui déconne, s'il y a un truc qui déconne pas, est-ce que c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Combien arrivent, ils n'ont pas envie de parler, tout de suite, là, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on peut pas s'empêcher d'aller le voir dans la chambre, il a besoin de se poser, de faire 4 fois le tour du jardin, et ça va, mais il s'est passé un truc, tu veux en parler? Mais ils en peuvent plus! Est-ce que tu peux juste me permettre d'être sans empiéter déjà? Est-ce que tu peux juste rayonner de l'endroit de ta salade de tomates que tu es en train de faire pour me toucher par tes rayons
et me permettre du coup d'être rassurée parce que la chaleur de l'amour rassure. Donc c'est ça la générosité. Je sais plus où il y avait la question. C'est plus clair? Par exemple, ouais, pour cet exemple-là, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Exemple avec cette femme qui n'est pas généreuse envers elle-même. Oui. Une fois qu'elle a pris conscience de ça, comment elle fait pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle doit faire envers elle pour être généreuse? Elle rentre dans le chemin. Il n'y a pas de tête là. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a que l'expérience. La seule chose qu'elle sait, c'est que il faut que ça dise oui et que ce soit porté par la joie. Et que si ça dit pas oui, ben est-ce que je peux m'autoriser à poser le non pour permettre le oui? Et c'est comme ça qu'elle va grandir. Et au fur et à mesure, c'est la joie qui va la construire. Et là, elle va faire OK, je me reconnais. Parce que souvent, on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, si je me dis ça, j'en veux plus, les gremlins, ils vont manger. Hein. D'accord? Pourquoi ceci, cela? On est branché à hier, au passé. Alors que si je dis c'est ça que je veux, le cerveau va être branché à demain. Ce que je veux, c'est me rencontrer. Les filles, on interpelle les filles, 200 millions de neurones, je m'engage avec moi pour me rencontrer, créer la réalité. Et là, il va commencer à avoir des éclats de rire. Le thé avec une copine, la même que vous avez vue il y a 3 semaines, vous allez partir sur un délire, vous allez dire, mais c'est bon, on croirait des gamines, des ados. Ben voilà, vous êtes en train de révéler les pièces du château qui étaient non pas éteintes, ça n'existe pas, mais voilées. Et là, on parle de se révéler. Donc c'est la joie qui va vous permettre de vous révéler. Mais la joie, elle n'est pas dans les bouquins. Elle est dans l'expérience et sans aucun doute, j'y vais et je m'engage. Ça parle d'engagement. Hein. Ça parle de venir mettre du cœur, du courage, du cœur à l'ouvrage. Des fois, s'engager, c'est pas simple. Mais c'est le chemin. Il n'y a pas de mode d'emploi. Oui. C'est déjà un bon pas de savoir ce qu'on veut. Ah, c'est énorme. Ah bah oui, ça permet déjà de baliser un peu. Absolument. Mais on peut pas rester là-dessus. Essayez de le réfléchir vibration quantique. On ouvre un peu sur du quantique là, mais si par exemple je dis ah non mais je veux plus jamais, je sais pas moi, un homme qui boude, une femme qui boude. Ces comportements-là, la personne fait du mieux qu'elle peut. Ok, il n'y a pas un endroit d'elle qui va se dire tiens je vais la faire et je vais la gonfler un peu pendant 8 jours là, ça m'a saoulé. Ça n'existe pas. On enlève ça, on jette ça. Sinon, c'est terrible. Moi, je fonctionnerais avec une Kalachnikov, en fait, quoi. Il est où celui qui va me faire du mal et qui va bouder, en fait? Non, bouder, c'est un système de défense. Tous nos comportements sont des systèmes de défense parce que c'est compliqué de faire pression. Donc, c'était quoi ta question? Oui. Mais du coup, merci. Ça change pas. Mais du coup, si je passe mon temps à dire ça, j'en veux plus, c'est que c'est un conflit. Il faut que je gagne de l'argent. Sur un exemple basique que tout le monde peut comprendre. Il faut que je gagne de l'argent. Qu'est-ce que vous dites aux filles à ce moment-là? Réfléchissez quantique. Réfléchissez énergie. Je suis pauvre. Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elles vont pas dire pendant 8 ans, elle a essayé de gagner de l'argent, donc on va enfin lui faire gagner son ticket au loto, quoi. Quand même un peu cher, on va l'aider un peu, quoi. Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Ben, elle était d'accord pour dire qu'elle avait un conflit d'abondance, puisqu'elle veut à tout prix gagner de l'argent. Donc, si elle a un conflit d'abondance, elle n'est pas dans le diamant. Qui est celui qui cherche le bonheur, si ce n'est celui qui vit le malheur? Donc, vous allez faire de stages de développement personnel à la quête du bonheur, et là, les filles, elle a fait quoi? Elle a fait plein de stages pour chercher le bonheur. Et alors? Elle n'a toujours pas trouvé. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est elle a fait un stage parce qu'en fait, elle est malheureuse. Elle se vit malheureuse. Ça, c'est de l'énergie. Donc, je lui redonne l'énergie qu'elle sait gérer. Donc, attention à ce qu'on ne veut plus. Je reconnais que, par exemple, je veux plus un homme qui boude ou une femme qui boude. Vous n'allez pas dire je veux plus un homme qui boude, sinon c'est ce que vous savez gérer. Vous allez juste dire j'adore quand il est joyeux. Et s'il a besoin de bouder, est-ce que je peux lui permettre de bouder sans faire focus dessus en disant ah ben ça y est, c'est comme avant.
C'est là où tout d'un coup on se décale et on part dans l'exigence, on est hyper exigeant. Donc tout ça, entre l'homme ici, la femme ici, être debout, il y a la relation, ça fait du 3, c'est de l'amour. Donc là, dans quel état est l'amour? Je sais pas trop en fait. Il n'y a plus beaucoup d'espace. Donc souvent il s'éteint. Ou il fait des miracles, parce que l'amour est absolument merveilleux, il est partout. Et à ce moment-là, ça génère un réveil. C'est-à-dire, ok, j'arrête. Bon, il me dit que je saoule. Ok, je regarde. Pourquoi je saoule? Parce que je suis en hyper-contrôle. Il faut que la baraque, elle soit nickel. Ok, qu'est-ce que ça me montre? C'est-à-dire, est-ce que je peux lâcher un peu? Parce que je reconnais que, donc, qu'est-ce que ça me fait si les chaussures traînent, si les vestes sont pas là, et si le lavabo, il y a encore du dentifrice quand je viens derrière? Qu'est-ce que ça me fait? En fait, ça vous fait... Okay, là, j'ai touché des exemples, là. Qu'est-ce qui se passe si je lâche le contrôle? Je me sens désemparée. Je me sens désemparée, mais est-ce que c'est l'adulte qui est désemparé? L'adulte. Vous avez 25 ans, 30 ans, 40 ans, à quel moment vous êtes désemparé? Parce qu'il y a du dentifrice. Allô, quoi? Se réveillez, quand même. On s'en fout du dentifrice. On remercie même le dentifrice, parce que grâce à lui, vous êtes obligé de travailler le prisme. Mais même le dentifrice, je le crame tellement je brille. C'est pas le dentifrice qui va me pourrir ma soirée. Et qui va faire que du coup, je vais plus supporter sa brosse à dents dans le même bocal. Putain, ça peut avoir 2 salles de bain. Ben oui, je sais, c'est pour ça que je le dis. C'est parce que je l'entends. Et là, on se dit, mais on est où, en fait? Et on dit qu'on s'aime. Mais c'est pas de l'amour, ça. Et si l'autre, il respecte, ça arriverait pas. Non, c'est pas une histoire de est-ce que c'est à moi de lâcher ou pas, c'est est-ce que c'est grave. Oui, mais du coup, c'est à vous de venir regarder, ok, là, je suis chiante. Si je lâchais ça, parce que ça n'a aucune importance. Vous êtes d'accord pour dire que le dentifrice n'a aucune importance vitale? On s'en fout. Qu'est-ce qui est si compliqué pour moi de le lâcher? Donc, oui, c'est ça. Là, on est sur les gremlins. Donc, on parle bien de cette même traumatologie qui se promène par des conditionnements, parce que l'adulte, il s'en fout de ça. Il est parfait avec ses qualités, ses défauts, c'est votre ami. C'est votre ami. C'est votre ami, il est dans votre cœur. Vous avez déposé cet ami dans votre cœur et vous lui avez dit oui. Et nous sommes les premiers, nous, à attaquer celui qui est notre ami. Ça n'a pas de sens. Si vous avez besoin que ce soit propre, pourquoi pas nettoyer derrière lui? On s'en fout. Alors tout ça, ça va venir d'où à la base? Parce qu'il y a une base là-dessus. C'est le système judéo-chrétien. Je crois que c'est l'heure même. On va terminer. Le système judéo-chrétien qui va venir nous parler, parce qu'on nous a quand même vendu un joli conte. C'est Adam et Ève. Vous avez tous entendu parler d'Adam et Ève. Ève, belle gosse, qui appelle Adam, c'est ce qu'on nous vend, hein, l'homme, qui peu cher est pris dans l'emprise maléfique d'Ève, qui au final en fait ce qu'elle veut. D'accord? Ça, c'est ce qu'on nous vend. Du coup, ça fait de la femme une salope, on met des guillemets, et d'un homme soumis, qui va payer 2000 ans de sa vie pour essayer de rétablir sa place dans le groupe famille. Ok? C'est pas du tout ça, Adam et Ève. Adam, représentant du masculin, yang. Ève, représentant du féminin. Ève porte la pomme, l'ovule. Adam, appelé par l'ovule, pour par la matrice femme, Marie, Vierge Marie, matrice. Vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gremlins. Elle est vierge de toute histoire. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas couché. Hein.
Donc elle porte l'ovule, et l'homme est appelé par l'ovule pour la création. On n'a pas encore parlé d'histoire de cul, ni de c'est une salope ou pas une salope, ok? Et de là arrive la conception du monde. Là-dessus, ils font des enfants, Caïn et Abel. Grand moment. Caïn et Abel, les jumeaux. Caïn, le premier bébé qui arrive, qui va prendre le corps de matière. On est dans la symbolique, je reviens sur l'enseignement du Christ. Hein. Mais c'est pour que vous compreniez comment ça s'est détourné et comment ça nous a piégés. Et ça fait 2000 ans que ça nous coince. Donc quand il arrive, corps de matière. Ok, Yahoo, BG, musclé, tout ça, beau gosse. Abel arrive derrière, corps éthérique, l'âme. À eux deux, ils font le yin et le yang. La polarité, le Tao, l'unité, le un. Donc, dans toute chose, il y a sa polarité, vous savez. Donc, ils sont juste le symbole de ça. Nous, on va nous vendre que Caïn va tuer Abel. Donc, en nous vendant ça, on nous vend la supériorité, la différence, la jalousie dans les fratries, ces deux frères, la critique, l'injonction, le péché, la culpabilité. On nous vend tout ça dans l'histoire familiale. Et nous, on arrive de là. Et avec ça, on se débat. Sauf qu'en fait, il n'y a personne qui est coupable de rien. Il y a juste qu'un corps de matière, gremlins, les habitudes du corps, et Dieu sait si elles sont balèzes, les habitudes, qui arrivent avec Abel, représentant de celui qui va se pluguer à la source, et on est en dualité. Est-ce que nous ne sommes pas chaque jour en dualité entre ma verticalité de ce que je peux sentir et la croyance omniprésente de mon mental qui ne s'arrête jamais? Est-ce que c'est pas un combat sans cesse en disant mais je sais plus ce que je dois faire et vous les gamins. Alors que si on s'arrête et qu'on fait taire le mental, tout d'un coup, c'est Abel qui arrive et qui fait ok, ça dit non, j'y vais pas. Ok, ça dit oui, j'y vais. C'est beaucoup plus simple en fait. Hein. Donc toute l'histoire de les gremlins, la séparativité, il faut que je sois à la hauteur. Du coup, je suis hyper exigeant et en même temps, je n'ai pas d'autre choix que d'être libre. Donc, ça veut dire que je suis enfermée parce que sinon, j'ai le choix d'être libre ou pas. Mais quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que d'être libre et qui revendique l'autonomie et moi, j'ai pas de compte à rendre et je te répondrai quand je répondrai et je sais pas quoi, c'est bien qu'il y a un conflit quelque part. En fait, il y a un endroit où je me défends de ça. Et ben, ça arrive de Caïn et Abel. Et ça fait 2000 ans qu'on nous vend ça avec pécheur, coupable. La femme, donc nous, il faut qu'on rétablisse l'image de la femme, pas simple. Et l'homme, surtout l'homme, qui doit rétablir sa place, et pour lui aussi, c'est pas simple. D'accord? Du coup, on nous a vendu que les hommes étaient pas gentils, et les femmes, toutes des salopes, sauf maman. On l'a entendu ça. Alors qu'il n'y a pas de gentil ou pas gentil, la femme ne peut pas vivre sans son masculin. Nous avons notre masculin en nous et notre féminin en nous. Donc après, on le met dans les énergies qu'on veut, dans les couples qu'on veut, mais il y a obligatoirement cette polarité au-delà de l'homme masculin, le mec, quoi, et de la femme. Donc l'homme récupère sa souveraineté, il prisme, il reprend sa place parce qu'il manque, et la femme récupère son prisme, elle s'efface un peu parce que du coup, elle a un matriarcat de dingue, puisque si on dit de la femme qu'elle est une salope, vous imaginez l'agressivité que ça génère pour elle. Elle est obligée de commencer à sortir les dents, donc un homme sur deux va le castrer. Bon, le mec il se barre, hein, il a raison. Parce que c'est ça le schéma en fait. Et nous on est là et on comprend pas quand même, c'est pas gentil. C'est pour ça que c'est important que vous ayez l'histoire dès le départ pour que vous vous disiez, mais en fait tout ça c'est un jeu. Et si je revenais dans mon prisme pour toucher l'autre, lui foutre la paix, me foutre la paix, et s'il y a quelque chose qui me convient pas, ben je brille encore plus. Donc la conclusion, puisqu'on va bientôt s'arrêter, il y a des questions juste avant. Je suis allée rapidement, ouais. Par rapport à l'enfance, on pense qu'on sait gérer pendant la relation. Comment on pense qu'on sait pas gérer pour comprendre ce que ça veut gérer? C'est pas clair. Comment on pense si on a eu on allait se diriger vers ces personnes-là finalement? Oui, Parce qu'on sait ce qu'on sait gérer. oui. Comment on fait pour d'autres personnes qui ne sauraient pas gérer et qui ne sauraient pas Ben, faut que vous vous engagiez avec vous
à arrêter de choisir ce système de comportement-là. C'est juste un système de défense. Ça n'est pas vous. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous êtes immense. Vous avez été résumé à juste un conditionnement. Et vous croyez que vous êtes ça. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes immense. Et si tout d'un coup je viens et que je me dis, ok, j'accepte l'idée de pouvoir être immense. Je refuse d'être définie par je suis celle qui va faire chier, je suis je sais pas quoi, je suis l'hystérique de base, ou je sais pas tout ce qu'on a pu nous dire. Je ne suis pas ça. Je suis ça aussi, merci de me le rappeler. J'ai le costume, t'as raison. Tu peux être très chiante. Mais j'ai aussi tous les autres costumes. Et là, à ce moment-là, personne ne vous accroche et surtout pas le costume. Sinon, vous êtes encore en train de dire à l'histoire, vous aviez raison, papa, maman, vous avez vu. Vous pouvez me reconnaître, je suis bien votre fille. Alors que là, on dit, mais non, mais je suis aussi celle-là, mais je suis tellement immense, je peux tout. Je peux la joie, je peux ne pas la joie, je peux aimer, je peux choisir de pas aimer, je peux me foutre la paix, en fait. Je peux faire Netflix, cheveux gras, chips dans le canapé sans me juger, j'ai le droit. Et le lendemain, je suis une Wonder Woman, personne n'aurait imaginé. Toi, tu regardes Netflix, les cheveux sales dans le canapé? On a tous les, ça veut pas dire que je suis Netflix, cheveux sales dans le canapé, ça veut dire que là, ce soir, costume Netflix. Oh, c'est bon, quoi. Distraction, quoi. Ça va? C'est clair? Vous avez des questions? Ok. Vous nous avez donné des très belles images qui nous permettent de comprendre très facilement les choses et de vous en venir. Merci à vous. Merci. Mes images du vaisseau Star Wars. C'était très bien, quoi. Ouais, merci. Donc, juste pour conclure, parce que c'est l'heure et on va rendre la salle. Donc, je vous invite à contacter votre souveraineté, à réaliser que vous avez un cristal et que vous êtes plugué à la source. Et en ça, vous êtes immense, tout est possible. Donc, dès qu'il y a une limitation avec oui, mais, merci gentil Gremlin, ça n'est plus l'heure, t'inquiète, j'ai la loi en moi et l'engagement. Engagez-vous, prenez des décisions, commencez dès maintenant, des choses simples. Là, on va se quitter, tiens, là, je vais passer vous pouvez décider que vous allez boire un verre, que ça va être, si vous êtes déjà dans la joie de ça va être doux. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et demain, vous voulez quoi? Faites pareil au boulot, vous allez voir, ça fait des miracles. Et s'il y a le conflit, parce qu'au boulot, on change pas la secrétaire qui nous fait chier, s'il y a le conflit, et que vous faites prisme, ça ne parle pas de vous. Donc, tout d'un coup, aucune importance, en fait. Et si vraiment c'est récurrent, vous allez même pouvoir avoir la hauteur, tellement vous faites prisme, parce que vous vous voyez dans votre grandeur, vous allez même avoir l'envie ou l'idée de lui faire un compliment ou de lui offrir une fleur. Parce que si elle est chiante, c'est qu'elle a jamais reçu de compliment. Et là, juste avec ce geste-là et de la reconnaître, c'est-à-dire la voir, est-ce que je peux la toucher par mon prisme parce que je la vois? Je te vois, secrétaire chiante. Je te vois, et mon Dieu, comme ça doit être douloureux pour te pourrir la vie comme ça tous les jours. Tiens, une fleur. Mais t'es belle aujourd'hui, dis donc, t'es lumineuse. Et vous avez changé la relation jusqu'à la fin. C'est pas compliqué. Merci pour tout. Il y a un stage, juste je vous annonce qu'il y a un stage. Du coup, dans la foulée, j'ai programmé un stage où là, je donne des outils. On va fouiller dans l'individuel un peu de ce qui freine pour que ce soit identifié et que l'idée, c'est qu'à la fin des 2 jours de stage, donc c'est dans 15 jours à Montpellier, que vous ayez une notion de ce qui vous gêne le plus, comme le noyau souffrant le plus récurrent que vous trimballez et qui s'invite dans le couple, qui fait que du coup, vous allez faire non, mais je t'aime quand même. Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle le caramel loukoum qui colle, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est parce que je t'aime que je te dis non. Une femme à qui, juste pour finir, j'ai l'image des femmes, j'en suis une, donc du coup, j'ai pu l'expérimenter dans mon corps. Mais une femme a dit, tu es chiante et c'est parce que je t'aime que je te dis non, ça la rassure. Alors que le caramel, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça la gave. Donc, le caramel loukoum qui colle, c'est pas de l'amour. C'est de la névrose traumatico, je sais pas quoi, qui s'invite et qui n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est une verticalité. L'amour, c'est grand. Ça se vit, ça se respecte. Parce que c'est vous. Donc, ne le négociez plus. Je vous remercie.